Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tony RC. Aujourd'hui je suis avec Charles. Bonjour. Alors aujourd'hui on va vous parler lumière. Lumière électronique, électricité. Mais en rapport avec le modélisme et la voiture radiocommandée. Toujours, toujours. Avant de commencer, pensez au pouce. Dans certaines catégories RC, on aime bien mettre des lumières sur les voitures. Le drift le font beaucoup, le scale le font énormément. Les touring en loisir. Les touring en loisir aussi, ouais, c'est vrai. Tout ce qui est ami. Il existe plein de petits kits sur le marché, plus ou moins complexes, plus ou moins chers, pour illuminer son modèle. Mais aujourd'hui, toi, tu as envie de nous parler quelque chose qui pourrait faire plaisir à bricoler soi-même. Voilà, pour ceux qui souhaitent le faire soi-même, alors ça demande un petit peu de matériel, quelques connaissances électroniques, même si ça peut rester plus ou moins simple. Mais c'était surtout aussi l'idée de montrer qu'est-ce qu'on peut faire soi-même avec un petit peu de matériel. Le sujet, ta cox. Ma cox, tout à fait. Donc il y avait les phares avant. Pour le coup, je me suis débrouillé pour faire en impression 3D des light buckets en anglais, des cloches, pour qu'on puisse mettre la LED dedans. Et pareil, à l'arrière, était fourni avec des phares fumés. Donc pour le coup, pareil, j'ai masqué, collé. Donc une petite LED est intégrée ici à l'arrière rouge. Et à l'avant, il y a une LED blanche un peu plus puissante que j'ai pas en jaune. Et qui permettra, je l'espère, d'avoir un éclairage puissant ou non. Qu'est-ce qu'il faut pour éclairer une LED? Il faut des LED. Des LED. Alors on va d'abord commencer les LED. Donc c'est les petites diodes électroluminescentes. Il y en a des transparentes, des rouges, des jaunes, des vertes, il y a toutes les couleurs. On va vous faire des gros plans, ouais. On intégrera au montage. Pour le coup, il y a des petites et des grandes, ça dépend où on veut les mettre. À l'arrière par exemple, j'ai mis des petites et à l'avant des plutôt grandes, donc c'est du 3 mm ou du 5 mm. Et donc il y a des diamètres pour faire le trou, il est coincé dans le trou. Tout à fait. Ah, ok. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? Il faut une pile. Un bouton, 32... Ah, ça peut être une pile bouton, ça peut être aussi un petit boîtier. Avec un porte-pile. Avec un porte-pile. Mais l'idée est de faire quelque chose, toi, de toujours léger. Là, l'idée c'est de faire quelque chose de léger qu'on peut cacher facilement parce que le boîtier porte-pile avec deux grosses piles va prendre trop de place, va être trop voyant. Et l'idée de toute façon c'est deux LED à éclairer une pile bouton. Tu peux tenir plus d'une soirée, ça coûte pas très cher et ça prend pas beaucoup de place. Ok. Et puis il va falloir aussi quelques résistances. Alors j'ai un petit kit de résistance. Alors ça peut s'acheter ou se trouver, ou vous en récupérez à droite à gauche. Ça vaut pas très cher. Une LED rouge n'a pas la même puissance qu'une LED blanche. Et donc les valeurs de résistance vont changer suivant la couleur de la LED, voire même le nombre de LED. Si tu mets 2 ou 3 LED en suivant, tu n'auras pas la même puissance à mettre au niveau de la résistance. Pareil, si tu utilises un porte-pile 3 piles à 4,5 volts, 3 fois 1,5, bah, ça ne sera pas la même résistance. Okay. Donc ça, il y a des formules de calcul qu'on pourrait éventuellement... Aujourd'hui, tu nous donnes une solution que les gens vont pouvoir recopier dans cette vidéo? S'ils le souhaitent. Après, il n'y a rien de très compliqué. L'introduction, pour toi, ce n'est pas compliqué. Oui. Moi, j'essaye de démocratiser pour que quelqu'un qui ne fasse pas d'électronique sache le faire. C'est des cours de techno du collège, ça, normalement. Ton fils pourra valider complètement le sujet, voire même je connais pas le programme actuel. U égale RI, la loi d'Ohm, ça te parle quelque chose? Oui, tout à fait. Bah, voilà, donc U égale RI. Non, mais attention, professeur Tournesol, là. Oui. T'as dit que tu voulais pas passer pour professeur Tournesol. Je sais. Donc U, c'est le voltage. R, c'est la tension. R, la résistance en ohm. Et I, l'intensité en ampères. On l'utilise beaucoup dans le RC, mais on l'utilise aussi dans l'électronique. Donc, l'idée là, Tony, c'est juste d'éclairer une LED. Plus tard, dans une seconde vidéo, on verra peut-être qu'est-ce qu'on peut faire avec d'autres outils électroniques pour les LED. Mais là, aujourd'hui, ça va être juste de l'éclairage. Par exemple, pour faire des clignotants, des choses comme ça. Tout à fait. Okay. Mais ça, pas aujourd'hui. Des gyrophares, bah, ça va être un peu long après, je pense. Donc là, c'est vraiment que l'introduction. Donc, on a une pile de 3 volts, une LED, celle-là, c'est une blanche. Il faut l'éclairer à 2 volts. D'accord. Et la pile est 3 volts. La pile est 3 volts. Donc, il va falloir faire descendre la tension pour qu'on ait que 2 volts ici. Grâce à une résistance. Grâce à une résistance. Mais il faut calculer la résistance. Il faut calculer la résistance. Donc, on a 1 volt à faire tomber. C'est ça. U égale RI. U égale RI. Donc, U égale RI, si on inverse pour calculer la résistance, ça nous fait R égale U divisé par I. Oui. Donc U, tu m'as dit que c'était la tension 1 volt qu'il faut faire descendre. I, c'est l'intensité du courant qui traverse une diode. On la connaît. 0,02 ampères. C'est donné quand on l'achète? C'est donné, c'est à peu près partout pour les mêmes. Donc, 1 sur 0,02. Voilà, 1 sur 0,02. Ce qui nous donne environ 50. 50 ohms. Voilà. Ok, et donc là on cherche
des résistances de 50 ohms. de 50 ohms. Alors, tu peux pas acheter des résistances 48, 49, 50, 51. Tu as des gammes Ok. de ohms. Donc là, Ouais, par mais exemple, approximativement, on fait tomber à peu près. voilà. Après, Donc c'est là, j'ai des résistances de 50 ohms, c'est marqué dessus. 51, je crois, hein, c'est ça? Oui. 47 ou 22, et après on remonte. On va prendre quand même le multimètre pour vérifier que c'est bien la bonne résistance. Hop, hop, hop. Magnifique, 51 ohms. Oh, dis donc, incroyable. Presque du Ricard, ça ici. Oui, Et l'idée donc de la résistance, c'est pas le de... pastis. Tout à fait. L'idée, c'est de faire descendre et de limiter le courant pour éviter de cramer la LED. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien mettre la LED sans la résistance. Elle va briller à fond. Donc l'idée de la résistance, c'est vraiment de faire juste descendre. Pour juste éviter que la LED crame. C'est pas parce qu'on mettra 3 volts qu'elle va éclairer à 150%. Voilà, donc sur une des pattes de la résistance, eh ben, vous venez souder un petit fil, la résistance, le tout en série. Et puis vous venez souder sur votre accu. Alors votre accu, votre pile. C'est Votre un pile accu. ou vos supports de pile. Et regardez si je mets la LED des deux côtés. Non, tu la mets. Une LED est polarisée. Pas de Voilà. chance, voilà. C'est une chance sur deux. Voilà. Il y a un moins et un plus sur la LED. Il n'y a pas de moins et de plus sur le... Donc là, je lui envoie trop de courant. Tout à fait. C'est pas Donc, grave. elle va peut-être mourir. Pas tout de suite. Après, c'est encore raisonnable. Hop, hop, hop. Je Et vais donc- mettre ici Comment ça s'appelle ton support? une breadboard en anglais. En français, une planche à pain. C'est un petit outil d'électronicien pour venir faire un prototypage du schéma électrique. Et ça permet très rapidement et facilement, c'était celle-ci, de venir directement plugger les différents éléments pour éviter de tout cramer, de tout abîmer ou tout souder. Ça permet de valider le fonctionnement avant. Alors pour la vidéo, j'avais proposé que notre professeur Charles Tournesol mette une blouse blanche. On le fera la prochaine fois, Avec les cheveux encore. avec les cheveux encore fous et... Alors là, tu nous fais quoi? non, c'est dans le sens. Donc tu utilises ta breadboard, t'as branché et t'as mis ta résistance. Tout à fait. Donc Et là, donc là, t'as simulé sans souder. simulé sans souder, donc on valide le fonctionnement. Et là, avec une résistance de 50 ohms, la LED ne va pas mourir, donc je ne vais pas devoir la changer tous les... Ok, donc ça c'est la première étape. C'est vraiment la première étape. Si on a deux LED, ben on va les mettre en parallèle ou en série, ça dépend ce qu'on veut faire. Si on en met deux, elles vont prendre 2 fois plus d'intensité, donc il faudra réduire la résistance pour laisser passer un peu plus de courant. Ok. Voilà. Donc on mettra un petit schéma, c'est vraiment le plus basique, c'est une LED, une diode, une résistance, une pile, et ça permet juste d'éclairer un modèle. Si je prends ici, à l'avant de la voiture, j'ai deux LED. Voilà. Alors, cas concret sur la voiture. Tac tac. Ah, hop, Top. magnifique. Donc voilà, là j'ai soudé les LED directement, la résistance, et puis je peux alimenter avec la pile de 12 volts. On peut éventuellement mettre un petit interrupteur si tu veux pouvoir actionner facilement ou pas la lumière qui sera sur la voiture en permanence. Si je fais la même chose à l'arrière, moi je vais avoir un problème, et ça va être le sujet de la vidéo suivante. À l'arrière, ça s'illumine, Mais on est en 3 et volts. je trouve que la lumière est trop forte, c'est pas réaliste. Moi je voudrais un fonctionnement un peu plus réaliste. Donc la prochaine vidéo, c'est comment éclairer ces LED, mais moins fort. Avec une résistance. Non, tu ne peux pas réduire la puissance d'une LED avec la résistance. À un moment, elle va s'arrêter de s'allumer en fait. Ah Et oui. ou elle s'éclaire, ou elle s'éclaire pas. Ah oui, effectivement. Et donc la solution, c'est de l'allumer et de l'éteindre très 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 vite, qui comme au cinéma, Une fréquence. une fréquence très élevée, la moitié du temps te donnera la moitié de la puissance. Voilà. Donc ça, c'est la prochaine étape. Voilà, c'était le professeur Charles avec Tony sur la chaîne Tony RC. Merci à tous d'avoir suivi. On pense à s'abonner à la chaîne, à mettre des pouces. Et rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et c'est pas mal, hein? Maintenant, on le fait. Pouce, pouce. Regardez le pouce avec une LED. Il y en a 5 ou 6. Et des puissantes. Ah, il s'éclaire vachement bien. Hein. Je mets ça derrière toi et ça s'éclaire dès qu'il y a quelqu'un qui met un like, c'est la fête. Hein. Donc, J'ai menti, il y a 5 LED dans le pouce.